la ministre, Dominique Faure, ce partenariat IHEM-RU, Institut des hautes études des mondes ruraux avec Total, augure-t-il d'une réflexion plus globale sur l'ensemble des aménités rurales ? Absolument. Donc moi j'ai rencontré le sénateur Patrice Joly dès que j'ai été secrétaire d'État à la ruralité en septembre 2022. Et il m'a parlé de son projet qu'il porte avec un certain nombre d'amis, de collègues et de sénateurs. Et cet institut aujourd'hui on le porte sur les fonds baptismaux et on signe un accord avec Total Énergie qui est si présent dans les énergies renouvelables. Ça a du sens parce que ces promotions, la première aura lieu en septembre 2025, vont être très diverses. Il va y avoir des acteurs économiques des territoires, dont des salariés de Total Énergie, il va y avoir des élus locaux, il va y avoir des salariés et agents de la Poste. Et c'est cette mixité plus la richesse de ceux qui vont intervenir, qui sont pour la plupart des scientifiques, qui va véritablement faire en sorte que ces aménités rurales vont être connues, valorisées et vont faciliter, j'espère, des partenariats étroits avec les métropoles, puisque moi je suis Madame Réconciliation des territoires, entre les territoires ruraux et les territoires périurbains et urbains. Merci beaucoup. Dans le sillage du plan ruralité mis en place par Dominique Faure, il y a les 2477 villages d'avenir. Ces villages d'avenir seront-ils les premiers auditeurs de l'IEHM-RU ? C'est un institut comme les autres, c'est-à-dire un institut qui veut justement faire en sorte que des gens se croisent, des connaisseurs de la ruralité et des pratiquants de la ruralité sur le terrain, mais également des responsables du secteur économique comme les agents de Total Énergie, mais aussi des secteurs publics, etc. L'idée vraiment serait de créer du réseau à la fois interpersonnel et professionnel pour que les gens se connaissent, se reconnaissent et soient en mesure ensuite, à un moment donné, au regard de leurs activités, de s'appeler pour échanger. C'est vraiment ça. Et c'est comme ça qu'on arrivera à travailler, à renforcer la cohésion territoriale et faire en sorte qu'on n'ait plus sur le territoire ces sentiments d'abandon qui ont des traductions aussi politiques que l'on connaît. Et peut-être aussi faire monter en compétence nos élus locaux sur des questions stratégiques telles que l'énergie, sujet privilégié pour Total Énergie évidemment, qui est présent dans la ruralité à travers notamment l'agrivoltaïsme, mais pas que. Oui, tout à fait. Total Énergie est présente dans ces régions et ces collectivités et ce monde rural au travers de ces 1200 stations-service rurales spécifiquement, mais aussi, je le disais tout à l'heure, des 670 unités de production d'énergie renouvelable dans les territoires, agrivoltaïsme, photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, tout ça. Vous êtes dans les territoires ruraux, on a des plateformes dans les territoires ruraux, on fait de la biométhanisation avec le monde agricole. Tous ces territoires-là, aujourd'hui, sont devenus le creuset de l'énergie de demain, de la transition énergétique, mais aussi de la transition sociale, avec un lien reconstitué, différent. Et c'est pour ça que je trouve que ce partenariat fait sens. On va se parler des mondes que nous connaissons et on va croiser nos expertises, nos expériences. Et je crois que c'est ça, la transition énergétique et le lien social et la politique de demain ne peuvent pas se priver d'un vrai collectif. Et on fait un peu PAC. Alors, je suis d'Occitanie, donc je parle rugby. Voilà, je crois que c'est un peu ce qu'on essaye de représenter aujourd'hui. Merci, belle première ligne. Merci beaucoup et rendez-vous à Rurality où on parlera des 20 ans qui viennent. Plutôt à l'aile. C'est ça. Merci beaucoup et bravo pour ce partenariat.